Bonjour et bienvenue dans le Spécifique, l'émission qui vous fera apprécier un manga où meurtre, violence ou encore viol sont maîtres mots de son univers. Akame ga Kill. Ça va être la meuf d'hier. Je vais avoir ses règles. Akame ga Kill, un manga violent et passionnant que nous allons voir ensemble. Ikuso. Akame ga Kill est un manga de Takahiro et Tashiro Tetsuya comportant 15 volumes aujourd'hui. Nous suivrons l'histoire de Tatsumi qui est un jeune garçon qui rêve de devenir soldat de l'armée impériale afin de sauver son village. Il se rendra vite compte que la capitale n'est pas toute rose et rencontrera une unité d'assassins, le Night Led, qui a pour but d'éliminer les mécréants. Mais quelques événements plus tard, dont un petit viol pas piqué des hannetons, Tatsumi rejoindra le Night Raid. Et c'est là que le manga deviendra intéressant, en abordant les différents thèmes de la justice et les différentes visions qui l'entourent, des notions de bien et de mal, de complot politique, dans un univers fantaisiste très plaisant. Un manga qui te rappellera certainement Death Note, tout aussi sombre et macabre, avec des visions bien différentes selon différents points de vue via les protagonistes et les antagonistes. Pardon? Tu connais pas Death Note? Approche-toi. Approche-toi. Ça va bien se passer. Vas-y, viens. Je pense que l'une des grandes forces de ce manga est la diversité et la profondeur de chacun des personnages, protagonistes ou antagonistes d'ailleurs. Chacun a un background plutôt intéressant où l'on s'attachera à chacun d'entre eux. Notre héros est loin du cliché complètement débile qui ne sait que se battre. Non, il est certes parfois naïf, mais avec une certaine maturité et n'hésite pas à agir et se salir les mains quand il le faut. Et tous les personnages ont cette part de noirceur qui leur ont donné une raison de rejoindre le Night Led. Moi aussi, j'ai cette part de noirceur. On apprendra sur chacun d'entre eux, et notamment Akame, car ça s'appelle Akame ga Kill quand même, qui nous révélera au fil du temps une personnalité tout autre à ce à quoi l'on s'attendait. Ce qui est plaisant dans ce manga, c'est que personne n'est à l'abri de la mort. En effet, sans vous spoiler l'œuvre, l'auteur n'hésite pas une seule seconde à envoyer ses personnages sous la faucheuse. Pas comme un certain auteur de Fairy Tail, sans le citer bien sûr, Mashima, ce bâtard. Oubliez la règle du perso principal, ça doit pas mourir. Osef, si tu dois mourir, meurs et fais avancer la trame principale, bitch. Ce qui est certain dans ce manga, c'est que l'on ne s'ennuie pas. Le style graphique dynamique ainsi que son lot de rebondissements nous tient en haleine tout le long et capte notre attention. Des dessins avec beaucoup de détails et surtout une grande amélioration technique au fil du temps nous aident à apprécier cette œuvre de plus en plus et fait ressortir chaque détail de chaque scène et ça, on kiffe. En général, Akame ga Kill est un bon manga, son style graphique est cool et détaillé et l'animation est bonne. À noter qu'en plus de ça, l'animation ne comporte pas de censure, ce qui nous fait ressentir encore plus le côté sombre et macabre de l'œuvre. Et voilà, c'est tout pour ce petit numéro, j'espère que cela vous a plu, et n'oubliez pas que le viol, c'est cool! Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo. Salabada!